N'oubliez pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant cette vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Bon, l'exemple 4D. Une voiture roulant à une vitesse constante de 30 mètres par seconde croise un policier caché derrière un panneau d'affichage. Une seconde après que la voiture en excès de vitesse passe le panneau d'affichage, le policier se lance à la poursuite de la voiture avec une accélération constante de 3 mètres par seconde carré. Combien de temps faut-il au policier pour dépasser la voiture? Donc, si on fait un petit dessin, la voiture ici, ça dépasse le policier qui est à côté après le panneau d'affichage. OK, donc ça c'est policier. Donc, une fois dépassé le panneau, le policier commence à faire la poursuite. Donc, il va avoir déjà une distance parce que la voiture est déjà en train de rouler un petit peu plus loin avant qu'il commence à faire la poursuite. Donc, il va avoir une distance qu'on ne connaît pas. On va calculer. Et rendu à la fin, okay, je vais changer de couleur. Rendu à la fin, les deux, il faut que ce soit au même, à la même place. Donc, ça c'est policier, ça c'est la voiture. Donc, on a la distance ici, qui est la distance de delta x pour le policier. Et on a une autre delta x pour la voiture. OK? Donc, la distance de delta x de la voiture plus la distance initiale ici, ça donne le delta xp. Donc, ça, c'est la relation entre la distance. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui est en commun? C'est le temps. Le temps pour la voiture se rend ici et le temps pour le policier de commencer par la poursuite. C'est quoi le temps total? Le temps est pareil pour les deux. Le delta t de la voiture égale à delta t policier. Donc, on va identifier c'est quoi les variables. Donc, premièrement, on va chercher avec celui de policier. Hein? Policier. Donc, phi i, c'est égal à 0. Phi f, on ne connaît pas parce qu'on va accélérer jusqu'à on arrive à ça. Donc, 3 mètres par seconde carré, ça c'est l'accélération. Et puis, on a le delta temps qu'on ne connaît pas. Et le delta x du policier qu'on ne connaît pas. OK? Donc, avec ça, est-ce qu'on est capable de trouver quelque chose? On peut remplacer dans une formule. Donc, delta x égale à du policier égale à phi i delta t plus 1/2 à delta t à la 2. Donc, on sait que phi i égale à 0, donc on a 0 ici. Delta xp égale à 1/2. Si on remplace, ça donne 3. Et delta t, on ne connaît pas. Donc, on va juste l'identifier par t à la 2 parce que c'est pareil pour les deux. Okay? Donc, on a delta xp et t, deux variables. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'une autre formule. Quand on a deux variables, ça veut dire qu'on a besoin de deux formules. Donc, on va regarder celui de la voiture. OK? Voiture. Mais la voiture roule à une vitesse constante. Donc, ça c'est MRU, un mouvement rectiligne uniforme. Okay? Il n'y a pas d'accélération. S'il n'y a pas d'accélération, il y a seulement une seule formule. Donc, on a juste la vitesse, ce qui est 30 mètres par seconde. Et puis, le temps, on ne connaît pas. On va utiliser le t comme temps. Même chose pour le policier. Donc, ça c'est t. Okay? On a delta t, on ne connaît pas. Delta x de la voiture, ça, en effet, c'est le delta xp moins ici. Mais c'est quoi ici? Mais ça, c'est après 1 seconde. Ça, c'est en dedans de 1 seconde. 1 seconde. Mais si on regarde ça, la formule de la voiture, c'est seulement phi égale à delta x sur delta t. Donc, si on veut chercher après 1 seconde, mais on sait que la vitesse est 30. Hein? Delta t, c'est 1. Delta x, on ne connaît pas. Après 1 seconde, ça c'est après 1 seconde, on a ça. Donc, ça veut dire que delta x égale à 30 après 1 seconde. Donc, delta xv égale à delta xp moins 30 mètres.
Parfait. Donc, ça veut dire que delta XP, en effet, c'est delta XV plus 30 mètres. Donc, on peut regarder dans les deux sens. Donc, delta XV plus 30 mètres égale à celui de policier. Parce que policier a besoin de parcourir 30 mètres de plus. OK? Pour le même temps. OK? Parce que pour le même temps, la voiture roule delta XV. La policier a besoin de rouler delta XP, ce qui est 30 mètres de plus. Donc ici, c'est 30 mètres. OK, là, on a deux variables. Ben, on a deux formules, deux variables. On peut juste remplacer. Donc, on peut remplacer ça dans l'autre variable ici. Donc, on a delta XV plus 30 égale à 1 demi fois 3 fois le temps en la 2. Mais c'est quoi delta XV? Mais delta XV, en effet, c'est ça ici. V égale à delta X sur delta T, ce qui est T. Donc, V fois T égale à delta X. V. Donc, ça, c'est la voiture. Hein? Donc, on peut remplacer cette formule-là dans ça. On sait que ça, la vitesse de la voiture, c'est 30. Donc, 30 fois T égale à delta XV. Donc, ici, j'ai 30 multiplié par T plus 30 égale à 3 demi T à la 2. Mais on a une équation quadratique. Donc, si on met tout dans un côté, 1,5, donc 0 égale à 1,5 T à la 2. Donc, 3 sur 2, c'est 1,5. Moins 30T, moins 30. Donc, on a besoin de faire avec la calculatrice. On peut toujours utiliser la fonction. Donc, encore là, si vous... c'est sûr que les profs doivent vous laisser une calculatrice, mais pas celui de graphique. Donc, moi, je vous suggère de toujours avoir une calculatrice qui est capable de résoudre un système, pas un système d'équation aussi, mais aussi celui de quadratique. Donc, ici, A égale à 1,5, P moins 30, C moins 30, et ça va nous donner ça. Donc, première réponse, c'est on va arrondir à l'unité près. Donc, ce qui est T égale à 21 secondes. Et puis, aussi, à une deuxième réponse, hein, ce qui est négatif. Ça a du sens parce que la voiture, quand ça dépasse le panneau, ben, ils sont les deux à la même place. Donc, au moment quand le policier commence à faire la poursuite, ça, on considère comme 0 secondes. Mais c'est quand que les deux voitures sont alignées, mais c'est avant 0 secondes, ce qui est négatif. Donc, dans ce cas-là, cette réponse-là, on va le rejeter parce que c'est négatif, mais ça a du sens quand même parce que c'était le moment quand la voiture a dépassé le panneau d'affichage. Okay? Donc, c'est pour ça que la réponse ici, c'est seulement 21 secondes.